Hey, salut tout le monde, c'était bienvenue dans Parlons en série. Aujourd'hui, on va parler de The Walking Dead de saison 10. Et comme vous le savez, je devais faire une vidéo à la mi-saison. Mais vu que j'ai pas eu trop le temps de l'écrire, de la tourner, donc j'ai abandonné la vidéo. Et comme je vous l'ai dit sur Twitter, je reviendrai pour parler de toute la saison 10. Me voilà, me voici. Mais je devais la tourner, enfin la faire la semaine prochaine parce que l'épisode 16 devait sortir. Mais finalement, vu que les circonstances qu'il y a avec le coronavirus et tout, bah les créateurs ont décidé que l'épisode 15 sera le final, enfin le final de la saison 10, malheureusement. Donc l'épisode 16 sera un épisode très spécial qui sera, enfin qui sortira dans l'année, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur l'épisode 16. Donc voilà, donc c'est parti sur The Walking Dead saison 10. Mais avant toute chose, dans cette vidéo, il y aura trois parties. La première partie, je vais y revenir avec tous les épisodes. La deuxième partie, je vais parler des personnages qui étaient très importants dans la saison 10. Et dans la partie 3, je vais vous dire donc ce que j'ai ressenti envers cette 10e saison. Donc voilà, c'est parti. Donc en ce début de la nouvelle saison, la série décide d'introduire de nouvelles intrigues, de faire évoluer les personnages et de lancer quelques idées pour la suite de la saison qui sera forcément passionnant. Et chaque personnage a son intérêt, mais je dois avouer que c'est l'évolution d'Aaron qui m'a le plus rendu curieux. Bien que l'épisode suive parfois un peu trop son schéma classique, elle parvient tout de même à délivrer un divertissement efficace. Et notamment lors de sa fameuse scène finale qui vient nous donner le pain hebdomadaire que l'on va venir chercher pendant toute la saison. Et en voulant faire en sorte que chaque intrigue de l'épisode évolue de façon rapide, et donc la série ne laisse pas de temps de respirer, mais vraiment. Sauf que ce n'est pas vraiment l'action qui est mise en valeur, mais la qualité des dialogues et des personnages soutenus par les efforts qui étaient faits l'an dernier. Donc oui, on nous prépare la guerre entre les chuchoteurs. Cette communauté fascinante qui impliquera forcément de grands changements dans le futur. Et aussi, il s'agit de la dernière saison de Michonne, malheureusement. Et chaque moment de vie des personnages regorge de belles surprises. C'est un épisode étonnant pour les chuchoteurs. L'écriture de cet épisode est superbe et les jeux d'acteurs y sont magnifiques. Et les 2 dernières minutes m'ont foutu la chair de poule. Et la seule chose qui m'a paru un peu bizarre, c'est le montage de la scène finale. Donc c'est Alpha qui voit quelque chose de loin et peu après, nous avons cette étrange coupure de la scène de l'épisode 1 où elle aperçoit Carol. Dans l'épisode précédent, cependant, elle est sortie des bois par hasard et il semblait qu'elle prenait l'air ou quelque chose comme ça. Et oui, cela n'a donc vraiment pas de sens qu'elle agisse comme si elle voyait quelque chose alors qu'elle est dans les bois dans l'épisode 2. Sérieusement, il y a eu des moments dans l'épisode qui ressemblaient à de l'horreur. Et je trouve très intéressante la question des traumatismes et de la folie qui est vécue. Et il me semble que la façon dont Carol est prise pendant l'épisode soit effrayante. Je me demandais ce que c'était réel. Et le conflit continue à se dérouler de manière très satisfaisante entre nos protagonistes et les chuchoteurs. Donc oui, c'est un épisode étrangement satisfaisant. Et ça c'est certain. Il y a de belles scènes tout au long de l'épisode. Comme le petit baiser entre Michonne et Ezekiel. Et la conversation de Judith et de Michonne sur RJ. Et bien sûr, les scènes entre Daryl et Lydia. Et d'ailleurs, Negan est un sujet beaucoup plus intéressant que la saison dernière. Et c'est ce que j'aime, parce que Negan dans cet épisode est bien plus montré que jamais, et il sauve Lydia des Alexandria en colère qui veulent encore se venger des pics qui l'ont gravement blessé. Et bien sûr, Negan va tuer accidentellement l'une des personnes. Et il y a bien sûr beaucoup de scènes tendues entre Daryl et Negan. Et bien évidemment, Negan arrive à s'échapper de sa cellule. Mais qui l'a fait sortir? On en reviendra bientôt dans la vidéo. Le développement des personnages est fantastique dans cet épisode. Avec la souffrance et la maladie d'Ezekiel. Et Negan dans cet épisode est tout simplement phénoménal. Bien sûr, il a été un méchant de longue date, et cet épisode, il met vraiment en évidence le combat intérieur qu'il mène avec lui-même pour se réconcilier avec ses erreurs du passé. Et nous voyons ses véritables sentiments à l'égard de Carl et comment il veut mettre ses erreurs passées derrière lui. Nous voyons aussi son désir de jouer un rôle de père et la scène avec le petit garçon, ça m'a rendu triste qu'il ait perdu tant de choses. Et un autre moment fort pour moi, ça a été Gamma. Et nous voyons aussi que les chuchoteurs ont fait du mauvais travail malgré la trêve.
Et aussi Beta contre Negan à la fin, c'était fantastique. Negan a été le meilleur dans cet épisode. Lui et Beta, ça a été assez drôle. Et le moment d'Eugène, ça a été très émouvant. Et une chose que je trouve moins bonne dans cet épisode, c'est qu'Alpha est repoussée en tant que personnage principal. Elle ne fait pas grand chose, mais elle parle sans agir, c'est tout. Pourquoi avez-vous tué Carl pour ce personnage qui n'avait pas d'impact envers les saisons? Quand Carl est mort pour Siddiq, je pensais que Siddiq aurait un rôle majeur dans la série. Mais en fait non, pas du tout. Ils ont juste tué Carl pour les audiences. C'est du grand n'importe quoi, bordel. Et maintenant, vous avez tué Siddiq pour aucune raison. Certes, il y avait des traumatismes et tout, mais il n'y a pas de raison pour avoir tué ce personnage, bordel. Et aussi, arrêtez de tuer des personnages principaux. Sans aucune raison en plus, parce que ça n'a pas sauvé la série. Ce n'était pas vraiment un final de mi-saison, mais plutôt un épisode de première. Mais c'est quand même bien. Et les 7 premières minutes étaient brillantes, tout comme la scène de Dante Gabriel et les dernières minutes. Et les scènes de Virgil et Michonne peuvent sembler inutiles, mais à ce moment-là, j'étais presque sûr qu'elles sembleront plus importantes après avoir regardé la suite de la saison. Et là, je pensais que ça sera définitivement l'histoire de sortie de Michonne, donc ce n'est pas un remplissage aléatoire. Et aussi, Carol, Daryl, Magna, Jerry et je crois bien Connie, ils sont coincés dans une grotte après que Carol a pourchassé Alpha. Donc Alpha les a emmenés ici pour qu'ils sont coincés, perdus. Donc ils vont être coincés dans cette grotte et ça va être compliqué d'en sortir. Et j'ai oublié Kelly aussi. J'étais sceptique à l'égard de cet épisode. Et sachant que la plus grande partie de cet épisode se passait dans la grotte, mais cela l'a rendu encore meilleur. Car chaque personnage a eu le temps de briller. Et des personnages comme Magna, Kelly et Connie qui ont fait un grand pas en avant pour leur construction de leur personnage. Et avant, je ne ressentais rien pour eux. Mais après cet épisode, je les aime, mais vraiment. Et j'aime beaucoup Jerry parce que dans cet épisode, il montre son côté humoristique. Et la scène de Negan et Alpha a été très bien jouée. Et aussi avec leur scène un peu sexuelle. Pas un peu, mais beaucoup sexuelle. Et à ce moment-là, le plan de Negan, c'est de prendre le contrôle d'Alpha par la confiance. Alpha contre Daryl, ça a été du feu, mais vraiment du feu. J'ai adoré, bordel de merde. Et en plus, je m'attendais pas à ça, mais vraiment. Et les dégâts qu'ils ont causés à l'un à l'autre, c'était incroyable. Et à un moment, j'ai cru que Alpha allait crever. Et à part ça, Beta est définitivement une machine à tuer. Mais au moins, il trouve un moyen de justifier pourquoi il n'est pas mort après que Judith lui ait tiré dessus. Il y avait un gilet pare-balles. Et soyons honnêtes, une personne qui se mettait à travers de son chemin pouvait le tuer. Donc Lydia est de retour. Et il semble qu'elle ait finalement choisi le camp et c'est bien pour elle. Pour le moment, c'est l'épisode le plus intense de la saison. C'était un épisode fantastique et nous sommes pas encore à l'épisode final. Le développement des personnages est fort et la trame de l'histoire s'adapte parfaitement à cette saison. Sans oublier que Alpha et les shooters sont de plus en plus terrifiants à chaque épisode. Le meilleur épisode de la saison, bordel de merde! Je t'aime, Negan! Des morts de personnages effrayantes, un jeu d'acteurs stellaire et une survie intense. Sans oublier que l'épisode met en vedette 3 personnages clés qui ont tous eu un impact. Donc oui, l'épisode a tout pour nous plaire. Et quand Negan tue Alpha, c'est tellement choquant et bien sûr mérité pour sa gueule à elle. Putain, mais je l'aimais pas Alpha, mais vraiment. Je voulais tellement que Carol la tue, mais finalement c'est Negan et c'est super bien. Mais après, on va apprendre que c'est un plan réalisé par Carol. Parce que Negan va apporter la tête d'Alpha à Carol. Et Carol va lui dire ton ami du temps et tout. Et Negan ne dit rien. Donc Negan s'est fait libérer par Carol. Parce que Carol voulait que Negan aille dans le camp de Alpha pour qu'il soit complice avec elle et tout. Et qu'à la fin, Negan tue Alpha.
putain, ça je m'en doutais même vraiment pas, j'ai été surpris, mais waouh, quelle surprise, mais vraiment quelle surprise, j'ai adoré, putain. Le dernier épisode avec Mission, bah il nous donne plein d'émotions et ça nous donne des sentiments avec l'ancien The Walking Dead. Et c'est super cool, bordel. Et première mention de Rick depuis très longtemps. Donc Mission a fait un adieu à la série, donc peut-être on va la retrouver dans les films de Rick parce que elle va tout faire pour aller rechercher Rick parce qu'elle a un espoir, tout comme Judith, parce que après elle va téléphoner avec son talkie-walkie à Judith et tout, et Judith lui dit va le chercher et tout parce que Mission a trouvé ses bottes, elle a trouvé un portable avec le dessin de dessus, sur le portable il y avait un dessin de Mission et de Judith avec un mot écrit en chinois. Je sais plus ce que ça voulait dire, mais j'ai vu sur Facebook et c'est vraiment très intéressant ce qu'il a écrit, Rick. Mais après on va en savoir plus pourquoi il a fait ça et tout dans les films, bien sûr dans les films et bien sûr dans la trilogie de films. Et cet épisode réussit à montrer à nos personnages de ce qui vient de se passer. Le monde de Beta vient de basculer, Carol doit faire face aux conséquences de la mort d'Alpha et Ezekiel a le droit à une scène douce avec Yumiko. Et j'ai aimé la réalisation de celle-ci et j'ai apprécié le tournage avec Eugène et compagnie sur la route qui rappelle Rick sur son cheval dans Days Gone By. Et l'une des scènes avec Negan et les chuchoteurs de Larbin était particulièrement drôle. L'épisode se poursuit jusqu'au grand final et avec un petit accrocheur de falaise. Et les problèmes de Carol vieillissent, mais elle a trouvé une sorte de paix en allant de l'avant. Cet épisode a été génial dans la mesure où il se préparait pour le prochain épisode. Et aussi, c'était une préparation parfaite pour le prochain épisode. Mais comme nous n'aurons pas d'épisode de The Walking Dead la semaine prochaine, c'est triste. Bref, l'épisode lui-même n'était pas si mauvais. Et j'ai complètement adoré toutes les scènes émotionnelles avec Carol, Daryl et Judith et surtout Negan et Lydia. Et aussi, je me demande pourquoi Negan a dit à Lydia qu'il aimait Alpha. Parce que Alpha et Lydia se détestent pratiquement. Donc Negan doit faire de son mieux pour pas contrarier personne. Parce que je veux pas qu'il se fasse tuer. Mais cette scène avec Negan a été si puissante. Et Beta est devenu complètement fou depuis la mort d'Alpha, mais vraiment. Mais le très gros point fort dans cet épisode, c'est bien sûr entre Daryl et Judith. Et le truc, c'est que Judith va dire à Daryl pourquoi Mission n'est pas revenu et tout. Et ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle dise qu'elle a été recherchée, elle va rechercher Rick. Ça aurait été cool parce que j'aurais aimé voir la réaction de Daryl. Mais ça s'est pas fait malheureusement, donc voilà, c'est triste, mais vraiment triste. Et pour l'épisode 16, je reviendrai dans l'année pour vous faire une vidéo un peu spéciale, parce que ça sera un épisode spécial, donc je reviendrai dans l'année pour vous faire une vidéo spéciale sur l'épisode 16 de Walking Dead de la saison 10, bien sûr. Bon j'attaque les personnages qui a été très important durant cette 10e saison. Donc pour moi, il y a 3 personnages très importants durant cette 10e saison. Donc Carol, Daryl et bien sûr Negan. Et Carol, elle va tout faire pour tuer Alpha durant toute la saison 10. Mais finalement c'est Negan. Mais bon, Negan a été libéré par Carol pour que lui aille tuer Alpha. Et l'amitié entre Carol et Daryl, moi j'y crois pas que c'est la fin. Non, c'est pas la fin. Même si Carol a fait de la merde et tout. Mais je crois pas, c'est pas la fin de leur amitié parce que c'est une grande amitié qu'ils ont et je pense que ça sera pas fini leur amitié. Et Carol, elle va aussi avoir des références très sombres qu'elle a vécu durant toute sa vie, dont Lizzie, qu'elle a été obligée de tuer Lizzie et tout. Moi je sais pas pourquoi elle a tué Lizzie parce que sinon ça me prendrait un temps fou et la vidéo va durer très longtemps. Mais enfin bref, elle va avoir des références comme ça très sombres et ça va être très brutal pour elle. Et Daryl va avoir des difficultés avec Carol parce que Carol, depuis la mort de son fils Henry, Carol, elle va avoir des difficultés et tout, et leur amitié va un peu chuter, mais je pense que comme je lui ai dit, leur amitié va pas chuter, non elle va pas chuter, mais elle va devenir fou parce que Carol va tout faire pour se venger, elle va tout faire pour tuer Alpha. Et il va pas réussir à venir en aide à sa nouvelle amie sur Team Red, bien sûr Connie. Même si Magna elle a réussi à se sauver et tout, mais Connie je pense pas, même s'il me reste encore un peu d'espoir en moi, j'espère qu'elle est toujours vivante Connie, parce que leur amitié se formait un truc de fou entre Daryl et Connie,
Et je kiffais ça, mais vraiment. En plus, Daryl apprenait les signes pour parler avec les sourds et muets. Donc c'est super bien. Et Daryl va être très doux, mais vraiment très doux avec Judith. Et j'ai kiffé ça, mais vraiment. Et il va tout faire pour tuer Alpha. Voilà, maintenant parlons de Negan. Qui aurait cru que Negan allait tuer Alpha? Qui? Moi de base j'ai cru que ça aurait été Carol et tout, vu comment elle a envie de se venger dans la 10e saison. Ben en fait non, en fait c'est un peu le plan de Carol. Voilà, Carol a fait libérer Negan pour que Negan aille tuer Alpha et tout. Voilà, c'est tout un système qu'elle a mis Carol et tout. Mais c'est super bien ce qu'elle a fait et j'ai trouvé ça super cool. Et après on voit que Negan devient gentil et ça se voit trop et je kiffe ça. Et de base moi j'ai cru que c'est Negan qui s'est libéré tout seul et qui allait dans le camp d'Alpha et tout pour pouvoir se venger parce que ça faisait très longtemps, mais vraiment très longtemps qu'il était emprisonné et tout. Donc il voulait peut-être se venger de la bande de Rick, de Daryl et tout. Enfin Rick est plus là, mais enfin bref, non, c'est un truc de fou. J'y croyais même pas du tout à ça, le retournement de situation dans ma tête, c'était un truc de fou et j'ai kiffé ça. Negan, je t'aime et je crois que c'est l'un de mes personnages préférés maintenant, Negan. Je le kiffe totalement. Sinon, je peux pas trop parler de Michonne parce que Michonne, on l'a pas trop vu durant cette 10e saison et tout. C'est dommage parce que c'est sa dernière saison et j'aurais aimé plus la voir et tout. Même si elle part pour chercher Rick et tout. Mais je pense qu'on la verra peut-être dans les films avec Rick. Voilà, on est déjà à la dernière partie de la vidéo, donc je vais vous dire comment j'en ai pensé de la 10e saison. Après une saison 9 que j'ai bien aimé, bah la 10e saison j'ai super bien aimé. Et ça se voit depuis la nouvelle showrunneuse Angela Kang, bah la série se relève un peu après la 7e saison et la 8e saison un peu moyen si on peut dire ça. Donc depuis la saison 9, bah, la série se relève un peu et je kiffe ça, mais vraiment. Et avec l'épisode 15, enfin comment ils se finissent l'épisode 15, bah l'épisode 16 risque d'être incroyable parce que ça se voit, Beta arrive à l'hôpital et l'hôpital, j'espère que vous l'avez reconnu. Donc voilà, ça risque d'être une guerre fabuleuse et j'ai très hâte de voir l'épisode 16 dans l'année. Mais après, la saison 10 a tout de même quelques défauts, mais vraiment quelques défauts, mais des petits défauts. Mais après, elle reste tout de même super bien cette 10e saison. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour une vidéo bien sûr spéciale sur l'épisode 16 dans l'année. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Comportez-vous bien, c'était Théo. Salut!